Hello guys, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma wishlist Sephora. Je dois vous dire quel est l'angle. Tu sais, je peux vous montrer là. Si vous êtes prêts, on y va. Les choses que vous devez savoir, c'est que j'aime beaucoup les bases en silicone qui vont venir lisser la peau, matifier un tout petit peu mais pas trop, toutes les petites rayures ça va venir le lisser. Du coup, dans les bases que j'ai essayé, que j'ai beaucoup aimé, on va retrouver la base Dior Backstage. Franchement, j'ai rien à dire, je l'ai terminé, j'ai adoré, c'est le 50$ le mieux investi dans ma vie. Incroyable, je pense qu'en plus ça sent bon. En fait, toute la gamme de Dior Backstage est malade. Ensuite, le touche éclat Blur Face Primer de Yves Saint Laurent. Je l'ai utilisé sur toutes mes clientes quand j'étais maquilleuse, puis on avait encore cette brand là. J'ai juste rien à dire. Il est malade. Il va venir flouter les pores, il va donner un petit fini lumineux aussi, mais pas trop. Texture incroyable, tout ce qu'on aime. J'ai aussi essayé Smashbox Photo Finish Smooth and Blur Oil Free Foundation Primer. Même chose, au silicone, il va venir lisser le tout. J'aime beaucoup les fonds de teint qui vont pour tout le monde. Le premier, c'est le Charlotte Tilbury de Beauty Skin Medium Coverage Liquid Foundation with Hyaluronic Acid. Les amis, ce fond de teint là, il est magnifique. J'ai rien d'autre à dire. Il est super couvrant. Il est pas lourd sur la peau. Moi, je l'adore. Je suis en train de finir ma bouteille. C'est vraiment le fond de teint que je rachèterai absolument 100%. Prochain produit, c'est le Ambient Soft Glow Foundation de Hourglass. Les amis, si vous voulez mettre en valeur votre peau, puis même si votre peau n'est pas parfaite, mais vous voulez la mettre en valeur pour un maquillage, c'est ça ce que vous avez besoin. La peau que ce fond de teint il fait, vous devez absolument l'essayer parce qu'il est magnifique. Moi, je le mettrai plus pour les peaux grasses et mixtes. Prochain produit, c'est notre fond de teint, le Light Reflecting Advanced Skincare Foundation de NARS. Comment vous dire? Ça fait 1 an que je suis maquilleuse. Tout l'été, je maquillais tout le monde avec ce fond de teint NARS parce qu'il est magnifique. Si vous voulez quelque chose de léger, allez-y avec le doigt. Plus couvrant, pinceau. Moyenne couvrance, éponge. Tout ce que vous voulez, il va vous le donner, le NARS. Prochain fond de teint, c'est celui de Rare Beauty, a Positive Light Tinted Moisturizer. Vous pouvez jouer avec la couvrance, vous pouvez aller jusqu'à la moyenne couvrance, c'est infini naturel, ça tient super bien sur ma peau, sur laquelle il n'y a rien qui tient. Oui, on le veut, on l'aime beaucoup. C'est le Maracuja Hydrating Tinted Moisturizer, un des meilleurs produits que j'ai essayé. C'est un hydratant teinté, mais tu peux jouer avec la couvrance, ça reste une bébé crème. Ça cache ce que tu as besoin de cacher, ça cache pas ce que tu n'as pas besoin de cacher. On va terminer avec le Dior Backstage Face and Body Foundation. Je l'ai pas essayé, mais j'ai trop envie de l'essayer parce que j'avais leur cache-cerne de Backstage, puis j'ai beaucoup aimé. Puis on va continuer avec Dior Forever Skin Correct Full Coverage Concealer. Ça coûte cher, mais c'est bon. Hydratant, bonne tenue, super couvrant. Qu'est-ce que tu veux de plus, ma chère? Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est ça que tu as besoin. On continue avec le Backstage Concealer de Dior aussi. Incroyable. Je dirais la seule différence, c'est que celui-là, il se fixe plus. On continue avec notre petit cache-cerne de Too Faced que j'utilisais tout à l'heure pour faire mon maquillage. Que pour les peaux grasses, mais je l'adore. Super bonne couvrance. Si vous avez des petits boutons, vous en avez besoin. Du coup, prochain cache-cerne, c'est le NARS, le Radiant Creamy Concealer. Même chose, je le mets plus dans la catégorie des cache-cernes pour cacher les boutons et des cernes vraiment intenses. On continue avec notre cache-cerne de Charlotte Tilbury Beautiful Skin Medium to Full Coverage Radiant Concealer with Hyaluronic Acid. Qu'est-ce qu'on aime dans ce cache-cerne? Super bonne couvrance, mais tu peux la faire super légère aussi si tu le veux. Un fini lumineux, il y a comme des petites paillettes. Il y a beaucoup de gens qui font des retours parce qu'il y a des petites paillettes, mais en fait vous avez juste besoin de les fixer avec une poudre. Genre pour la peau grasse, c'est ça que tu as besoin si tu veux un fini lumineux mais tu veux pas que ça coule partout. Moi, je l'adore. Non, Charlotte, j'adore. Qu'est-ce que vous voulez en savoir plus? Il n'y a rien d'autre à dire de plus, hein? Et on continue. Oh non, je pense que c'était le dernier. Oh non, c'est pas le dernier. On a le Magic Touch Concealer de Anastasia Beverly Hills, qui est un cache-cerne de full coverage, hydratant. Mais il est léger sur la peau, mais il est super pigmenté. Ce que ça veut dire, c'est que ça cache tout sans que tu le sens sur la peau. J'en ai pas beaucoup que j'adore, ok? Pour être honnête, j'en ai beaucoup que j'aime bien, mais pas beaucoup que j'adore. Notre Patrick Ta, je peux vous le montrer, il est juste ici à côté de moi, j'ai fait le maquillage tout à l'heure avec. Patrick Ta, on l'aime aussi. Des produits de hyper bonne qualité qui sont pas hyper chers. Qu'est-ce qu'on aime dans le Patrick Ta? Major Sculpt Cream Contour and Powder Bronzer Duo. On aime les couleurs.
On aime comment ça se travaille, c'est comme du beurre, ça fond dans le visage, c'est pas compliqué à travailler. Moi, les produits qui sont compliqués à travailler, moi j'en veux pas ça. Puis ben, je pense que c'est pas mal tout, hein. Soft Pop Plumping Blush Veille de Make-up by Mario, couleur Rose Crush. Rose Crush, on aime beaucoup. Make-up by Mario, on l'aime beaucoup. Et c'est toujours incroyable. Prochain produit, on retourne au Patrickta. Le Major Headlines Double Take Cream and Powder Blush Duo. La couleur She is Flushed. C'est la couleur la plus belle que j'ai vue. Tous les carnations de peau, tous les sous-tons de peau, tu mets ça, t'es magnifique ma belle. Puis le fait que tu as un produit en crème et en poudre, ben, tu peux mettre sur les yeux aussi. Je le recommande, je le vends tellement aussi ce produit-là, ça fait pas de sens. Du coup, mon top 1, c'est High Light Radiant Glow Highlighter de Cali Ray. Il est magnifique. Tu sais, Jeffree Star, genre, ça brille, ça star, ça flash, bam bam bam. Mais c'est ça. Vous le mettez, vous voyez qu'il vous a mis du highlighter. Mais c'est comme, c'est pas des grosses paillettes, genre, ça fait comme flash. Ça fait des mini paillettes, ça fait naturel. Puis c'est ce qu'on aime. Puis il est vraiment crémeux, donc j'aime beaucoup. Ah oui, puis le Oslab, écoutez, Oslab, on l'aime beaucoup. Oslab, ils sont magnifiques aussi. J'ai rien d'autre à dire. Par contre, 60$ presque, 57$, c'est beaucoup. Mais je vous dis, la quantité, elle est énorme aussi. Hein. La première, c'est Sephora Collection, la Translucent Loose Setting Powder. Je ne l'ai pas essayé, mais ils l'ont réformulée. Puis la note est très haute. Elle est presque à 5 sur 5. J'ai trop envie de l'acheter avant de partir parce que elle a l'air incroyable. Prochaine poudre, Airbrush Flawless Finish Setting Powder de Charlotte Tilbury. Les amis, si je vous dis que cette poudre, c'est la meilleure poudre que j'ai essayée dans ma vie. Elle va venir flouter les pores, fixer le maquillage, éclaircir, lisser les pores, lisser les rides. Elle va vous faire une peau de bébé, une peau d'une poupée. Prochaine poudre, la Morphe Bake and Set Setting Powder. Matifiant, on peut keki, donc je le mettrai que sur les peaux très grasses. Mais moi, je l'ai adoré, j'ai terminé un pot, puis là, j'en ai racheté un autre. J'adore, c'est un produit que j'adore, puis je vais pas arrêter de dire que je l'aime beaucoup. Puis là, je peux dire qu'ils ont sorti une avec la couleur rose, donc si vous aimez ça, là, tout ce qui était comme genre cerise et tout. Et je dirais que c'est pas mal tout ce qui est complète au niveau de mes poudres. Moi, je suis une personne qui ne croit pas au setting spray qui va tenir et tout, mais j'en mets. Donc, le premier, c'est Urban Decay de Sleek Oil Control Makeup Setting Spray. Il va venir contrôler votre production de sébum. Donc, si vous avez une peau grasse, moi, j'irai avec ça. Mais pas un truc matifiant, parce que quand c'est un matifiant, c'est juste qu'il met de la poudre dedans, puis ça va venir matifier. Ça, c'est vraiment un truc qui va venir contrôler la production du sébum. Prochain produit, lui, je l'ai pas essayé, mais j'ai trop envie d'essayer, c'est le Makeup Forever Mix and Fix 24-Hour Hydrating Setting Spray. Est-ce que vous avez déjà vu un spray fixateur 24 heures? J'ai vraiment envie d'essayer. Ensuite, All Day Makeup Setting Spray de Sephora Collection. 18$ mes amis, mais avec la quantité de gens qui l'achètent à Sephora, puis l'absence totale de retour, j'ai besoin de l'essayer. Le premier, c'est le Brow Freeze Gel de Anastasia Beverly Hills. Vous savez le nouveau gel qui est sorti? Je l'ai essayé. Si je vous dis qu'il est incroyable, vous en dites quoi? Il tient super bien vos sourcils. J'essaye pas de plaquer mes sourcils parce qu'ils se plaquent pas, ils sont beaucoup trop épais. Prochain produit pour les sourcils, c'est pas un gel pour les sourcils, c'est le Superfine Micro Stocking Detail Brow Pen de encore Anastasia Beverly Hills. C'est un petit pinceau, comme un feutre, que vous pouvez venir rajouter les poils sur les sourcils. Big Bush Volumizing Tinted Brow Gel de Urban Decay. En fait, c'est leur nouveau produit pour les sourcils. Je vous explique les bienfaits. Il y a des fibres dedans qui font que ça fait du volume incroyable sur les sourcils. Ça va venir teindre vos sourcils, puis ça va venir vous fixer. Donc, quand vous les positionnez, ils vont vous fixer. J'ai jamais vu un produit qui fait 3 choses en une pour 38$. Prochain produit pour les sourcils, c'est un petit crayon, le Brow Pop Nano Ultra Fine Detailing Feathering Eyebrow Pencil de Cosas. J'aime beaucoup. Aussi, j'en ai vendu tellement, il est mini. Comme ça, vous pouvez venir dessiner les poils. Mais c'est comme le nouveau de Benefit là, le Nano Micro et compagnie. Je l'ai essayé aussi, je l'ai beaucoup aimé. J'aurais pu l'inclure, mais je l'ai pas inclus. Mais vraiment bon aussi, trop envie d'essayer. J'en mets pas souvent, mais quand j'en mets, j'en mets. Le premier, c'est le Better Than Sex Volumizing Lightening Mascara de Too Faced. Pour vrai, avant, je comprenais pas le buzz de ce produit-là, mais j'ai acheté en brun. La couleur est magnifique, ça tient bien, mais il est pas waterproof. Il est juste incroyable. Prochain produit, Unlocked Instant Extension Lightening Mascara de Hourglass. C'est un mascara thermo, donc qui s'enlève avec de l'eau chaude. Moi, les mascaras qui s'enlèvent avec de l'eau chaude, j'adore parce que
ils sont pas chiants. Genre, t'as besoin de l'enlever, tu prends de l'eau chaude, tu l'enlèves. T'as besoin d'un truc waterproof pour aller à la piscine, ben vas-y, go, il va pas s'enlever parce que, tu sais, c'est pas de l'eau chaude. C'est de l'eau froide, il va pas s'enlever avec de l'eau froide, là. Bref, 45$, mais franchement, c'est un 45$ bien investi. Prochain produit, Lash Clash Extreme Volume Mascara de Yves Saint Laurent. Je l'ai pas essayé. J'ai entendu des bons reviews dessus. J'ai trop envie d'essayer. Prochain produit, le mascara, c'est le Lash Sculpt Lightening and Volumizing Mascara de Anastasia Beverly Hills. C'est un produit que j'ai essayé sur mes clientes pour les maquillages. Il fait vraiment un fini naturel, mais plus longueur que volume, je dirais. Le premier, Lip Liner To Go Sephora Collection à 8$. La couleur, elle a l'air bien. Pour vrai, ça fait 2 ans que j'essaie de me le commander, mais comme il y a toujours quelque chose qui me stoppe, mais là, j'ai vraiment envie de l'avoir. Prochain produit, qui est ma maman qui l'a, moi aussi je l'ai, je suis en train de le finir, c'est le Lip Liner de Anastasia Beverly Hills, la couleur Muted Mauve. C'est pas une couleur qui va à tout le monde, mais moi, sur moi, je l'aime beaucoup. Ça fait comme un petit mauve, nude, mais plus vers le brun. Ensuite, le classique. Le crayon de Makeup Forever couleur Endless Cacao, le 506. Vous savez le crayon gris que tout le monde utilise? Ben tout le monde. Moi, j'utilise tout le temps. Ben c'est lui. C'est fait pour les yeux, pour les sourcils, pour les lèvres. Je suis en train de finir mon 3e crayon. Next product, les Lip Injection Extreme Lip Shaper Plumping Lip Liner de Too Faced. Toutes les couleurs sont belles, je les adore tous, c'est une tenue extrême. Par contre, ça va venir brûler les lèvres un tout petit peu, donc si vous avez les lèvres sensibles, je conseille pas. La couleur que j'aime beaucoup, c'est le Puffy Nude et In Big Truffle. C'est comme un brun foncé. Puis il y en a un qui est encore plus foncé, qui est vraiment beau aussi, mais franchement, j'ai rien à dire, ils sont impeccables. Dior Addicted Refillable Shine Lipstick. Moi, je pense que la couleur que j'avais, je l'ai perdue, c'est le 527 Atelier. Tu sais, les couleurs qui sont genre rose, orangé, pêche, comme tout ensemble. C'est ça les couleurs qui vont à tout le monde. C'est quand il y a comme toute la gamme de couleurs dedans. Puis lui, je l'aime beaucoup. Prochain produit, Dior Addict Lip Maximizer Plumping Gloss. C'est les gloss répulpants à la menthe. Ils sont incroyables. La couleur 013 beige, très bon. Prochain produit, Major Volume Plumping Lip Gloss de Patrick Ta. La couleur 2CCS Sheer Pink. Petit rosé, il va être répulpant à la cannelle. Donc attention pour les allergies et tout. Vraiment bon. Prochain produit, Moisture Glow Plumping Lip Serum de Makeup by Mario. Couleur mauve glow. Répulpant, hydratant, pleine couleur, longue tenue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? C'est le seul rouge à lèvres que j'ai terminé au complet dans ma vie. Du coup, voilà ce qui complète la vidéo d'aujourd'hui. Ben, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de vous répondre. Bisous!